pouvoir mieux se retrouver, tu vas partager le direct. Alors bonjour homme de Dieu. Comment vous allez? Hier j'ai appris que vous étiez à la montagne. Ça veut dire que Dieu est en train de faire énormément du bien. Ok. C'est le prophète Nathan et Boaké de l'église la montagne de Réphidim, dont je suis aussi fille. Je suis fille du pasteur. On est tous fils et filles de l'apôtre Briali Chibou. Amen. Alors ce midi, puisqu'on est déjà midi, le prophète va énormément nous bénir, mais j'aimerais que les gens puissent partager encore en max, parce que les lois égoïsent. Amen. J'aime qu'on gagne ça. Amen. Alors tu vas partager. Quand tu partages, tu dis à la personne qui reçoit le direct, tu lui dis les le coïn. Amen. Ne rate pas ce live parce que Dieu va énormément nous faire du bien. Alors sans plus tarder, homme de Dieu, vous avez la parole. Merci beaucoup. Alors bonjour, bonsoir. Cela dépend de là où vous êtes en train de nous suivre. Nous croyons que le Seigneur va nous faire énormément du bien en ces jours. Nous croyons que le Seigneur va énormément nous bénir. Azaf est en train de dire, m'approcher de l'Éternel, c'est mon bien. Le psalmiste est en train de dire, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Je voudrais que quelqu'un qui est dans la joie d'être dans la présence de Dieu puisse commencer déjà à célébrer l'Éternel, à commencer à l'acclamer, parce que nous sommes déjà dans la présence de Dieu. Nous savons que le Seigneur va nous faire énormément du bien en ces jours. Nous allons prier, nous sens une très forte présence de Dieu en ces jours. Père, nous te soumettons ces instants. Les disciples ont prié dans Acte 4, ils ont dit, Seigneur, vois leurs menaces, donne à tes serviteurs la force, la puissance d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Amen. En ces jours, Seigneur, donne-nous, Éternel, d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Après ces instants, nous ne manquerons pas de te rendre toute la gloire, car la gloire n'appartient qu'à toi. Nous sommes que des instruments éternels, nous sommes disponibles, des vases disponibles. Utilise-nous, mon Dieu, que nous soyons effacés, que les gens voient toi, que Nathan soit effacé, que les gens voient Jésus. En ces jours éternels, mon Dieu, nous te bénissons, nous t'exaltons. Nous te bénissons, nous t'exaltons. Pendant que je suis entré en ces lieux, pendant que je suis entré en ces lieux, le Seigneur m'a dit qu'il y avait des anges d'adoration en ces lieux. Il y avait des anges de l'adoration. Et jusqu'à présent, je sens le cœur de Dieu. Je sens le cœur de l'adorateur. Nous allons encore adorer Dieu pendant 3 minutes avant de passer à la parole. Nous allons chanter juste cette chanson qui dit Azali Hawaii. Si le pasteur peut nous aider à chanter cette chanson, s'il vous plaît. Oh, la barra de Veken de Azali Hawaii. Azali Hawaii. Azali Better
Surnaturel qu'il est en train de t'introduire en séjour, en ce dimanche. Dieu me dit de dire Arema, que la saison est arrivée, la saison du surnaturel. Le surnaturel va être attaché à ta vie. Le surnaturel va être attaché à ta vie. Le surnaturel va être attaché à ta vie. Pendant que je suis en train de parler du surnaturel, je suis en train de voir comme les dons de l'opération de miracles. Je vois des paralytiques laissés de béquilles. Je suis en train d'annoncer une nouvelle dans ta vie. Je suis en train d'annoncer une saison, oh mon Dieu, une saison de surnaturel dans la vie de Réma. Le Seigneur est en train de me dire qu'il est en train de l'accomplir. Qu'il sera en train d'accomplir ces choses. Ce sont des choses que tu connais. Ce sont des choses que tu connais. Je suis en train de voir dans mon esprit. Réma était comme dans une saison, il est dans une saison de questionnement par rapport à son ministère. Il est en train de se poser comme des questions. Mais le Seigneur est en train de me dire, de te rassurer qu'il est avec toi, qu'il sera en train de marcher avec toi. J'entends cette parole de la Bible qui dit que Enoch marcha avec l'Éternel. Le Seigneur me dit, si tu continues à marcher avec lui, les choses qu'il sera en train de faire, d'accomplir dans ta vie, va étonner les mondes. Amen. Va étonner les mondes. Lydia Christelle est là où tu es en train de nous suivre. Le Seigneur est en train de me dire, de te dire que la saison est arrivée où le Seigneur va commencer à te prendre dans beaucoup de choses. Où le Seigneur va commencer à te priver de beaucoup de choses. Je vois comme une saison où le Seigneur est en train d'ouvrir dans ta vie. Une saison comme une saison de semences. Une saison où, oh mon Dieu, est-ce qu'on va enchanter cette chanson? Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Le Saint-Esprit me dit qu'il est en ce lieu. Je sais que tu es là. Oh, Lydia Christelle, Dieu va te prendre des personnes. Dieu va aussi te prendre certaines choses qui t'appartiennent. Parce que l'Éternel veut que tu aies les jeunes sur lui. Je sais que tu es là.
Élevez-vous, porte éternelle. Que le roi des gloires fasse son entrée. Seigneur, c'est pourquoi nous t'acclamons parce que tu fais ton entrée en ces lieux. Nous t'acclamons parce que tu fais ton entrée en ces lieux. Merci Père. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Alléluia. Merci pour ta présence, mon Dieu. Merci pour ta présence. Nos cœurs te sont soumis. Nos yeux ne sont que sur toi, éternel. Le psalmiste pouvait le dire. Les serviteurs a les yeux fixés sur la main de son maître. La servante a ses yeux fixés sur la main de l'Éternel. Mais nos yeux sont fixés vers l'Éternel. Éternel, nos yeux sont sur toi. Nos yeux sont fixés vers toi, Éternel. Car nous savons que c'est toi notre appui. Nous savons que c'est toi notre secours. Le psalmiste pouvait le dire. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra les secours. Il a compris les choses. Que les secours ne viennent pas sur les montagnes. Que les secours ne viennent pas sur l'Éternel. Il se donne une réponse. Il dit que mon secours vient de l'Éternel. C'est lui qui a fait le ciel et la terre. C'est lui qui a fait le ciel et la terre. C'est lui qui a fait le ciel et la terre. Aujourd'hui, nous avons les yeux que sur celui qui a fait le ciel et la terre. Christ est en train d'apprendre aux disciples en train de prier. Il dit, voici de quelle manière vous serez en train de prier. Notre Père qui est dans le ciel. Notre Père qui est dans les cieux. Nous sommes dans l'assurance. Nous gardons nos têtes hautes. Parce que nous savons que c'est lui que nous servons n'a pas sa demeure en bas de la terre. C'est lui que nous servons à sa demeure en haut dans le ciel. Nous regardons vers le ciel. Parce que notre secours ne vient pas sur la terre. Nous avons nos yeux fixés sur la terre. Parce que c'est lui qui répond nos prières. C'est lui que nous servons à sa demeure dans le ciel. À sa demeure dans le ciel. Les psalmistes pouvaient le dire. Que les cieux et les cieux de l'Éternel. Que les cieux et les cieux de l'Éternel. Nous avons compris les choses. Que la meilleure façon de bien ajuster notre prière, c'est de savoir que c'est lui que nous servons. C'est lui que nous prions. N'a pas sa demeure sur la terre, mais qu'il a sa demeure dans le ciel. Notre Père qui est dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Aujourd'hui, donne-nous notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous de tout mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. J'ai dit merci à l'Éternel qui a permis que nous soyons en ces lieux. Merci pour ta grâce éternelle. Merci de nous avoir choisis. Et nous te promettons, Seigneur, qu'après ces instants, nous te rendrons toute la gloire. La Bible est en train de me dire qu'au commencement, l'Esprit de l'Éternel s'est mouvé au-dessus des eaux. Il y a la mouvance de l'Esprit en ces lieux. J'ai dit aussi merci à mon Père, mon cœur dans la foi, mon Père spirituel, l'apôtre Briali, et là où il est. Merci Papa pour votre confiance, merci pour votre mentoring, merci pour votre coaching. Nous vous portons à cœur, moi, ton fils et ta fille ici, Déborah. Nous sommes fiers de vous appartenir. Et j'ai dit aussi merci à la servante de Dieu, le pasteur Déborah, pour la marque de confiance. Nous savons que le Seigneur va nous faire énormément du bien ces jours. Amen. Le ciel est ouvert. Alors, ce soir nous allons partager, nous allons nous entretenir autour
d'un verset que le Seigneur a eu à déposer dans mon cœur. C'était quelques jours après que le pasteur m'ait informé par rapport à ces programmes. Il m'a dit, prophète, vous allez venir intervenir à l'église. C'était le même jour. Je me rappelle quand je suis allé chez elle pour la voir. C'est pendant qu'on était en train de parler que le Saint-Esprit m'a parlé. Il m'a dit, Nathan va annoncer une saison de grâce à l'église Mystère Caché. Le Seigneur va ouvrir une saison de grâce dans cette église. Le Seigneur va ouvrir une saison de grâce dans la vie des serviteurs. Le Seigneur va ouvrir une saison de grâce dans la vie. Je suis même en train de voir dans les codymes de l'église, comme dans la Genèse. Je suis en train de voir comme des baptêmes de l'esprit. Je suis en train de voir des jeunes être saisis de la puissance du Saint-Esprit. Cette saison de grâce sera caractérisée par des choses qui seront en train de nous étonner. Les gens vont s'étonner. Mais c'est à un certain âge que l'enfant est baptisé de l'esprit. Mais les gens vont commencer à remarquer une chose. Qu'il y aura une particularité dans cette église. C'est que même les enfants de l'écodyme vont commencer à recevoir des visions. Même les enfants de l'écodyme vont commencer à prophétiser. Vont commencer à être baptisés de l'esprit. Car c'est la dispensation dans laquelle nous sommes. La dispensation de l'esprit. Je suis en train de croire que le Seigneur sera en train de faire ces choses. Pendant que nous serons en train de parler, nous croyons que le Seigneur va commencer à libérer certaines paroles sur la vie de quelqu'un. C'est peut-être qu'aujourd'hui, je ne donnerai pas de détails sur certaines personnes. Mais sache que la parole que le Seigneur sera en train de libérer en ces jours, la parole qui va être libérée, enseignée en ces jours, sera une prophétie par excellence par rapport à ta vie. Même la prophétie elle-même passera. Mais celle, la parole de Dieu ne passera pas. Alléluia. Le thème de ce soir est tiré de ce matin. Nous sommes habitués à prêcher plus le soir. Désolé en tout cas. Le thème de ce matin est toi à qui une grâce a été faite. Toi à qui une grâce a été faite. Toi à qui une grâce a été faite. Est-ce que quelqu'un peut le dire à ton voisin? Est-ce que tu peux encore le répéter s'il vous plaît? Une troisième fois s'il vous plaît. Ce thème a été tiré de l'évangile de Luc. Je vais commencer de Luc 1er, Luc chapitre 1er plutôt, le verset 26e, et je lirai jusqu'au verset 35e. Alléluia. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange de l'Éternel entra. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. J'aimerais dire à quelqu'un, aujourd'hui la grâce du Seigneur sera sur toi. Le Seigneur t'a fait grâce, ce n'est pas en vain que tu te retrouves en ces lieux. Le Seigneur est avec toi. Troublé par cette parole, Marie se demandait ce qui pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant l'Éternel. J'aimerais dire à quelqu'un, en ce dimanche, toi tu as trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Toi tu as trouvé grâce devant l'Éternel. Oh mon Dieu. Vous savez, lorsque nous trouvons grâce devant l'Éternel, le Seigneur ne nous prive pas de choses. Lorsque nous trouvons grâce au yeux de l'Éternel, l'Éternel ne nous refuse pas de choses. Voici, tu deviendras enceinte. Tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de l'Éternel. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? C'est la question de Marie qui me fait plaisir.
Nous allons parler de ça aussi. L'ange lui dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. La puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Aïe, come on. Le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Cela veut dire toutes les choses qui sortent de nos entrailles à une nomination divine. Ce n'est pas à Marie de donner ce nom, mais c'est Dieu qui a donné. Il a dit tu l'appelleras Jésus. Et il sera appelé Fils du Dieu très haut. Il sera appelé Fils de Dieu. Toutes les choses que l'homme enfante dans la présence de Dieu n'a pas pour nomination humainement par rapport aux hommes, mais a pour nomination les noms qui viennent du ciel. J'aimerais dire à quelqu'un, les choses qui naîtront en ces jours dans la présence de Dieu viendra et portera les noms que Dieu lui-même a donnés. Voici, l'Éternel, Élisabeth, ta parente, a aussi conçu. Elle aussi a un fils en sa vieillesse. Et celle qui est appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est possible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon la parole. Et l'ange les quitta. Dans ce même temps, Marie s'éleva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie et son enfant tressaillit dans son ventre, et elle fut remplie du Saint-Esprit. Alléluia. Toi à qui une grâce a été faite, est-ce que nous pouvons commencer notre parole de ce soir? Est-ce que quelqu'un veut être béni par le Seigneur? Le Seigneur va nous faire énormément du bien. La Bible est en train de nous dire, 6 mois plus tard, je suis dans la version Semeur, 6 mois plus tard, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville appelée Galilée. Et dans une ville appelée Galilée, dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Alléluia. Chez une fille liée par fiançailles à un homme nommé Joseph, un descendant du roi de David. Cette jeune fille s'appelait Marie. La Bible nous dit au 6e mois, Dieu envoya l'ange Gabriel. Vous allez vous rendre compte dans la parole de Dieu que Dieu n'envoie pas l'ange Gabriel pour l'envoyer juste en vain. Nous allons nous rendre compte que l'ange Gabriel, avant de visiter Marie, a visité 2 personnes avant. L'ange Gabriel a visité d'abord Daniel. Dans le livre de Daniel, lorsque vous lisez, l'ange Gabriel a visité Daniel 2 fois, à 2 reprises. Lorsque nous avançons encore, nous voyons dans le livre de Zacharie, l'ange de Gabriel vient encore dans la vie de Zacharie pour l'annoncer la naissance de Jean-Baptiste qui devrait être son futur fils. Et nous remarquons ici aussi dans le livre de Luc, le chapitre 1er, dans le verset 26e, la Bible nous répète encore le nom du même ange. Que l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge femme appelée Marie. Alléluia. Marie est comme la 3e personne qui a connu au fait la visitation de l'ange Gabriel. Nous pouvons comprendre au fait, par rapport à Daniel, c'était un enfant de riche, un enfant qui était bien, un homme élevé en Babylone. Daniel avait des biens. Nous pouvons aussi comprendre par rapport à Zacharie, c'était un sacrificateur, un homme de Dieu établi dans la maison de l'Éternel. C'est lui qui entrait pour aller offrir des parfums. Mais qu'est-ce qu'ils vont dire de Marie? Son nom n'a été jamais cité dans la Bible. La première fois où le nom de Marie a été cité dans la Bible est attaché aussi à une visitation divine. La première fois où le nom de Marie a été cité dans la Bible est aussi attaché à une visitation divine. Une visitation de l'ange de Dieu. Dieu localise Marie. Dieu envoie son ange. J'aimerais dire à quelqu'un, Daniel pouvait peut-être avoir les critères pour être visité par l'ange. Zacharie pouvait avoir les critères d'homme de Dieu pour être visité par l'ange. Mais quels critères avait Marie? Quels critères avait Marie? On n'a jamais parlé de Marie comme sacrificateur. On n'a jamais parlé de Marie comme prophétesse. Mais la Bible me dit que Dieu a envoyé son ange pour visiter Marie, pour l'annoncer une bonne nouvelle. J'aimerais dire à quelqu'un qui est en train de me suivre, partout où tu manques de critères,
la grâce de Dieu a les critères qu'il faut pour ta vie. La grâce de Dieu a les critères des hommes sans critères. Zacharie pouvait avoir les critères des serviteurs de Dieu, des sacrificateurs. Daniel pouvait avoir les critères par rapport à un homme nanti, à un homme qui est riche. Mais Marie n'avait pas de critères. Lorsque la grâce, premièrement, lorsque la grâce te localise, la grâce te donne les critères qui te manquaient. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es en train de chercher un travail. Dans cette entreprise, on ne prend que les licenciés. Toi, tu es en G3, tu es en G2, tu es en G1. Tu te dis, comment est-ce que je peux entrer dans cette banque? Comment est-ce que je peux entrer dans cette place? Laisse-moi te dire en ce dimanche, Dieu te donne les critères qu'il faut. Tu vas entrer dans cette banque et tu vas travailler. On va t'embaucher au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Marie n'avait pas de critères. Oh mon Dieu, elle n'était même pas la seule vierge en ces temps-là. Elle n'était pas la seule vierge en ces temps-là. Elle n'était pas non plus la plus sainte. Peut-être elle était aussi pécheresse comme toi et moi. Peut-être elle était aussi en train de pécher. Peut-être les critères lui manquaient. Mais lorsque la grâce l'a localisée, la grâce a fait de Marie ce qu'elle ne pouvait jamais imaginer. Je me dire à quelqu'un, lorsque la grâce te localise, la grâce commence d'abord par t'étonner avant d'étonner les autres. La grâce commence d'abord par t'étonner avant d'étonner les autres. Lorsque la grâce vient te localiser, la grâce explique tous les critères humains et te donne les critères divins. Alléluia. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Quels critères, quelle vie avait Marie? La Bible ne nous décrit pas la vie de Marie. On ne nous dit pas qu'elle était, je ne sais pas, quelqu'un qui était en train de prier pendant de longs moments. C'est une fille qui est en train de lire la Bible chaque jour. La Bible ne nous dit pas ça. Mais la Bible nous parle d'une visitation. D'une visitation que Dieu a eu à faire dans sa vie. J'aimerais dire à quelqu'un, la grâce ne tient pas compte toujours de ce que tu fais. La grâce ne tient pas toujours compte de ce que tu produis. Mais la grâce tient plutôt compte de ce qu'elle sera en train de faire dans ta vie. La grâce tient plutôt compte de la mission que Dieu lui a réservée dans ta vie. Elle était une servante du Seigneur. Elle était peut-être quelqu'un qui était en train de se contenir. Mais elle n'était pas peut-être la seule vierge en ce temps-là pour que Dieu la sélectionne. Mais la grâce, lorsqu'elle est venue dans la vie de Marie, la grâce lui a donné les critères. Je voudrais dire à quelqu'un, toi à qui une grâce a été faite, toi à qui une grâce a été faite d'être vivant en ces jours, toi qui n'es pas malade, toi à qui une grâce a été faite de ne pas tomber malade, toi à qui une grâce a été faite de ne pas redoubler dans les études, toi à qui une grâce a été faite de ne pas te prostituer, toi à qui une grâce a été faite de ne pas faire les choses comme tout le monde, laisse-moi te dire, même toi qui s'était prostitué, laisse-moi te dire, même toi qui ne servais pas Dieu avant, même toi qui étais dans une mauvaise vie, laisse-moi te dire, les gens étaient en train de te voir pécheur, mais lorsque ta grâce la grâce de Dieu te localise, la grâce de Dieu est capable de te changer en sol à Paul. La grâce est capable de te faire quitter du stade d'un persécuteur pour te conduire dans le stade d'un prédicateur. Je suis en train de dire à quelqu'un, peu importe la vie que tu as eu à mener, ça n'importe peu à Dieu. Dieu ne tient pas compte de ton passé, mais Dieu tient plus compte de ce qu'il sera en train de faire avec toi. Ton passé n'est pas important pour Dieu, mais ce que Dieu veut faire en ces jours sera plus par rapport à ton futur. Car ce que Dieu fait commence d'abord par t'étonner, afin d'étonner les autres. Lorsque Paul a commencé à prêcher dans le rue de Samarie, la Bible est en train de me dire que les gens étaient en train de s'étonner. Mais c'était lui le persécuteur. C'est lui qui était en train de persécuter l'église. Même Paul lui-même, il ne s'en remettait pas les yeux. C'est en train de peut-être de lui poser certainement des questions. Moi qui étais un persécuteur, aujourd'hui Dieu a fait de moi prédicateur. C'est l'histoire de la grâce de Dieu. C'est l'histoire de la grâce de Dieu. La Bible me dit que l'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. J'aime cette précision. Yes. Vous savez, lorsque Dieu se décide de te faire grâce, Dieu ne te rate pas comme sa cible.
Amen. Yes. Amen. Lorsque Dieu s'est décidé de te faire grâce, Dieu ne te rate pas comme sa cible. La Bible nous dit que Dieu a envoyé l'ange dans la maison de Marie. On ne nous donne pas son nom de famille. On nous donne son prénom. En ce temps-là, elle n'était pas la seule qui s'appelait Marie. En ce temps-là, elle n'était pas la seule qui s'appelait Marie. Si elle s'appelait Marie-Cécile, peut-être elle n'était pas la seule qui s'appelait Marie-Cécile. Si elle s'appelait Marie-Judith, ce n'était pas la seule qui s'appelait Marie-Judith. La Bible nous dit que Dieu a envoyé l'ange Gabriel auprès de Marie. On nous donne juste son prénom. Si on nous disait que Dieu a envoyé l'ange Gabriel dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge appelée Marie Égouagué. Alors nous allons comprendre. C'est dans la famille Égouagué que Dieu a envoyé. Mais la Bible nous dit juste que Dieu a envoyé l'ange dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge femme appelée Marie. On nous donne juste son prénom et non son nom. Peut-être l'ange Gabriel pouvait aussi se tromper, entrer peut-être chez Marie-Claudine. Pourquoi l'ange doit entrer que dans la maison de Marie? C'est parce que lorsque la grâce de Dieu nous localise, Dieu ne nous rate pas comme l'assassin. Mais lorsque Dieu dit à quelqu'un, va en route, tu vas bénir Déborah. Même si vous êtes 3 Déborah sur ce chemin, Dieu sait que je serai en train de bénir, cette personne sera en train de bénir Déborah Mbomou. Parce que cette bénédiction n'est pas réservée à toutes les maris de la ville de Galilée. Parce que cette bénédiction n'est pas réservée à toutes les maris qui sont en Nazareth. Mais cette bénédiction est attachée à une précision que la Bible nous dit. Qu'elle était fiancée à une personne qui s'appelait Joseph. Come on. Les autres s'appelaient Marie. Yes. Mais elles n'étaient pas la fiancée de Joseph. Les autres s'appelaient Marie. Peut-être qu'elles étaient la fiancée de Jean-Paul. Peut-être qu'elles étaient la fiancée de, je ne sais pas, de Jean-Marc. Je ne sais pas, de Nathan. Mais cette Marie était la fiancée d'un homme qu'on appelait Joseph. Lorsque la grâce se localise, la grâce précise même des choses que les gens ne savent pas. Oh mon Dieu. Les gens ne savaient pas. Ce n'était pas tout le monde qui connaissait cette relation entre Joseph et Marie. Même si la Bible ne nous donnait pas au fait que ces détails, nous aussi nous allons être inconscients. Et ignorants par rapport à ces choses. Mais la Bible nous donne ces détails pour nous préciser que c'était vraiment Marie qui appartenait à Joseph. Que lorsque la grâce te localise, la grâce ne rate pas sa cible dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez ce que la grâce fait encore. Toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. À chaque fois que le Seigneur se décide de te faire grâce, Oh my God. le Seigneur, ça accompagne cette grâce de sa présence. Le Seigneur vient lui-même à commencer à habiter avec toi. Amen. Je le sens que je dois déclarer dans l'église mystère caché. Amen. Que le temps est arrivé. Puisque Dieu m'a dit de dire ces choses. De déclarer sur ces choses. Je suis en train de déclarer au nom de Jésus. Que le temps est arrivé. Où votre façon de marcher avec Dieu. Où la présence de Dieu va vous distinguer des autres églises. Dans ce secteur de GB, lorsqu'on parlera de l'église mystère caché, on parlera de l'église qui vit dans la présence de Dieu, qui dégage la présence de Dieu, une église qui marche avec le Seigneur. Je suis en train de déclarer, lorsqu'on parlera des ouvriers, on sera en train de voir des ouvriers qui marchent avec Dieu. Lorsqu'on sera en train de parler des pasteurs, on sera en train de voir des pasteurs qui marchent avec Dieu. Lorsque la grâce de Dieu te localise, la grâce de Dieu vient aussi t'accompagner de sa présence. Dieu se décide de quitter, oh mon Dieu, de quitter le ciel pour venir habiter avec toi sur la terre. Nous savons tous que Dieu habite le ciel, que Dieu n'est pas sur la terre. Mais lorsque Dieu se décide de te faire grâce, Dieu se permet de quitter le ciel. Pour que sa présence habite avec toi.
Dieu se permet de commencer à habiter avec toi à cause de la grâce que Dieu a eu à faire pour ta vie. Vous savez, cette saison de grâce a été ouverte par quoi? Comment? Par la parole de l'ange. Toi à qui une grâce a été faite. Cela veut dire, à chaque fois qu'une saison de grâce va s'ouvrir dans ta vie, Dieu commence d'abord par te donner une parole. Lorsque la saison de grâce voulait s'ouvrir dans la vie de ces hommes, la Bible nous dit qu'ils étaient en train de marcher, craignant Dieu, ils étaient intègres devant Dieu, devant les hommes. Mais leur seul problème était la stérilité. Je parle de Zacharie et Élisabeth. Lorsque la saison de grâce a voulu s'ouvrir dans la vie de ces couples, Dieu a envoyé aussi l'ange Gabriel pour leur annoncer une parole. Que ta femme sera enceinte et elle enfantera. La saison de grâce s'ouvre lorsque Dieu libère sa parole sur notre vie. La parole de l'Éternel précède toujours une saison de grâce. J'aime une chose. Lorsque la saison de grâce s'ouvre, nous entrons au fait dans une saison qu'on appelle la saison de l'accomplissement. La saison de l'exaucement. La Bible est en train de nous dire ceci. Au livre des Corinthiens, c'est Paul qui est en train de dire ceci. Au temps favorable, j'étais exaucé. Donc la grâce de Dieu est aussi attachée à un temps favorable. Il y a un temps fixé où Dieu s'est décidé de faire grâce à quelqu'un. Je suis en train de prophétiser sur la vie de quelqu'un. Qu'on séjour, qu'on se dimanche. C'est le temps de grâce qui s'ouvre dans ta vie. En séjour, en ce dimanche, Dieu s'est décidé de te faire grâce. Au temps favorable, j'étais exaucé. Cela veut dire, je l'ai dit, que lorsque la saison de grâce s'ouvre, Dieu nous fait entrer dans une saison d'exaucement. Et l'exaucement est attaché à un temps favorable. L'exaucement est attaché à un temps favorable. Il y a plusieurs temps passés où Esaïe a eu à donner une prophétie. Que la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils qu'on appellera Emmanuel, Dieu parmi les hommes. C'est après plusieurs temps que ce temps favorable a été ouvert. Ce temps favorable a été ouvert le jour où l'ange a libéré la parole sur Marie. C'était en ce temps-là que Dieu a commencé à accomplir la promesse dite par Esaïe. Quoi, je t'ai dit, je vous ai dit en cellule, je suis en train de vous dire que lorsque Dieu veut faire grâce à quelqu'un, il est précède toujours d'une parole. Christ ne pouvait pas venir au monde sans pourtant qu'une parole soit d'abord libérée auparavant. Avant que Dieu te fasse entrer quelque part, Dieu se prépare toujours à envoyer la parole. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? La Bible est en train de me dire dans Jean 1er, écoutez, au commencement était la parole. C'est une parenthèse que je suis en train d'ouvrir. Au commencement était la parole. À chaque fois que Dieu libère la parole quelque part, il y a un miracle qu'on appelle le miracle du commencement. Au commencement était la parole. À chaque fois que Dieu libère une parole sur la vie de quelqu'un, il y a un miracle qu'on appelle le miracle du commencement. La Bible est en train de nous enseigner dans Genèse 1er qu'au commencement, Dieu créait le ciel et la terre. Que la terre était informe et vide. Que les ténèbres couvraient toute la terre et l'esprit de l'Éternel se mouvait au-dessus des eaux. Va nous rendre compte que dans le verset 2, on ne nous parle pas de la lumière. On nous dit plutôt que les ténèbres étaient en train de couvrir toute la terre. Mais lorsque vous ouvrez le verset 3, la Bible nous dit que Dieu commence à parler. Que la lumière soit et la lumière fut. Il y avait absence de la lumière au commencement. Il y avait plutôt présence du ténèbre et absence de la lumière. Mais lorsque Dieu a commencé à déclarer, il y a eu présence de la lumière. Il y a eu commencement de la lumière sur la terre. Non, dans les ciels. Dans les ciels, il y a déjà la lumière. Sur la terre, il y avait absence de lumière. Mais lorsque Dieu a commencé à libérer des paroles, la Bible nous dit que la lumière fut. Et la lumière est arrivée. La Bible dit que Dieu dit que la lumière soit. La Bible nous dit que la lumière
que la lumière fut. Cela veut dire qu'à chaque fois que Dieu veut commencer quelque chose dans ta vie, Dieu prend le soin de libérer une parole dans ta vie. Amen. Avant que les temps de vos fils et vos filles prophétiseront s'ouvrent, il fallait que Christ libère une parole. Ne vous éloignez pas de Jérusalem. Restez là. L'Esprit viendra sur vous. La puissance du Très-Haut descendra sur vous. Et vous serez mes témoins. Avant de devenir témoin, il doit d'abord y avoir une parole qui est libérée avant ces choses. Pour vivre chaque accomplissement d'une prophétie, sois-en sûr que c'est Dieu qui a parlé sur ta vie. La Bible dit qu'au commencement était la parole. Écoutez la deuxième des choses. Que la parole était avec Dieu. À chaque fois que Dieu, c'est ce que nous venons de lire, que Dieu libère une parole dans la vie d'une personne, Dieu prend le soin de commencer à marcher avec cette personne. Yes. Dieu prend le soin de commencer à marcher avec cette personne. La troisième des choses est que la Bible nous dit, non seulement au commencement était la parole, non seulement la parole était avec Dieu, la Bible nous dit que la parole était Dieu. À chaque fois que Dieu libère la parole quelque part, à chaque fois que Dieu libère une parole sur ta vie, sache que Dieu se permet de venir habiter avec toi. Puisque la parole est Dieu, la Bible nous dit que cette parole s'est fait même chair. Cette parole est venue habiter parmi les hommes. Lorsque la parole de Dieu est libérée sur toi et que cette parole est Dieu, cette parole vient habiter avec toi. Et Dieu fait en sorte que lui et cette parole fassent un. Parce que la parole était Dieu. Parce que la parole était Dieu. Je suis en train de prier et de déclarer sur la vie d'une personne. Toi à qui Dieu a libéré des paroles. Toi qui as reçu une parole venant de Dieu. Sache qu'il y a un miracle du commencement qui est en train de s'abattre maintenant dans ta vie. Sache qu'il y a un miracle du commencement qui commence maintenant dans ta vie. Ma soeur qui est en blanc, pendant que je suis venu ici, j'ai cessé de voir dans mon esprit comme des dollars être sur tes mains. Comme beaucoup de l'argent être sur tes mains. J'étais en train de voir que le Seigneur sera en train de te bénir en termes. Après cela, je voyais comme des portes liées à l'argent s'ouvrir dans ta vie. Dieu est en train de me dire qu'il sera en train de te bénir. Et je voyais comme des portes liées à beaucoup. Je voyais comme des portes liées au travail. Être ouvert au devant de toi. Être ouvert au devant de toi. Ouvert au devant de toi. Mais le Seigneur est en train de me dire, retiens ces jours. Je voyais le Seigneur te connecter comme à des ministères. Comme à des ministères. Comme à des ministères. Précisément, je voyais des ministères qui sont attachés à l'argent. Je voyais comme le ministère des finances et des budgets. Dieu sera en train de faire ces choses dans ta vie. Dieu sera en train de faire ces choses dans ta vie. Au-delà de ça, j'étais en train de voir comme des banques aussi. J'étais en train de voir comme des banques qui seront attachées à toi. Qui seront attachées à toi. Je prie au nom de Jésus que le Seigneur Dieu les fasse dans ta vie. Je prie au nom de Jésus que le Seigneur les fasse dans ta vie. Mais le Seigneur est en train de me dire qu'à chaque fois que tu ressentiras au-dedans de ton cœur, de faire comme des semences, de soutenir l'œuvre de Dieu. Maintenant, je suis en train de parler, je vois comme être partenaire. Partenaire dans les œuvres de Dieu. Tu seras en train de soutenir les œuvres de Dieu. Le Seigneur est en train de me dire qu'à chaque fois qu'il sera en train de mettre ces choses dans ton cœur, n'hésite pas, n'hésite pas de faire ces choses. N'hésite pas de faire ces choses. N'hésite pas de faire ces choses. Parce que ça serait l'une des choses qui sera en train d'ouvrir des portes de bénédiction dans ta vie. Oh Marabashigede, je suis en train de voir le Seigneur te connecter au grand. Je suis en train de voir le Seigneur te connecter à des hommes d'affaires. Rimaonta rahando sigelevaya. Ramhandika lovayante levai. E palopa rahande kalavai. Isunama levale rahanasu. Le sugi pale kalahada. Le rahadu sinemai. Lobayante rahani. Elisunemada. Oh, si levante rahanta davai. Oh, pahante rahade palede. Oh, linda lenda handa bande rahande vai. Hey,
Bahante, bante, hante. Aledesh. Oh, la va, les va. Allez, va. Allez, va. Le Seigneur est en train de me dire de prophétiser sur ta vie. Je suis en train de prier comme un homme de Dieu, sous l'onction de mon Père, au-delà de tout, sous l'onction du Saint-Esprit. Je prie et je déclare. Je donne l'ordre à la terre. Je donne l'ordre à l'argent. Je donne l'ordre au travail. Je donne l'ordre à toutes les choses de ce monde d'être soumis au devant de toi. D'être soumis au devant de toi. Parce que pendant que je suis en train de parler, j'étais en train de voir dans mon esprit comme une saison. Comme une saison, j'étais en train de voir comme beaucoup d'obstacles au devant de ta vie. J'étais en train de voir comme beaucoup d'obstacles au devant de ta vie. Pendant que je suis en train de parler, je vois des murs en train de tomber. Je vois des murs en train de tomber. Je ne sais pas, mais je suis en train de voir dans mon esprit. Oh my God. Ouvre les yeux de ton serviteur. Le Seigneur est en train de me confirmer que tu es aussi sa servante. Parce que je voyais la même grâce qui est attachée au pasteur Déborah être attachée à toi. Parce que j'entendais aussi sur toi, j'entendais pasteur et puis prophétesse. L'opayada faladai. Ferama solegai. Pelikan de rahadosia. Je prophétise sur ta vie avant la fin de ce mois d'août. Je prie que dans tous les domaines de ta vie, que tu vives le Seigneur. Que le ciel soit ouvert sur toi. Que le ciel soit ouvert sur toi. Je donne un délai à la bénédiction. Un délai de 2 semaines. Précisément de 14 jours. Je prie au nom de Jésus que tu vives une bénédiction au-delà de tes attentes. Je prie que ces choses s'accélèrent. Je voyais comme le drapeau de la France être sur ta tête. Et je voyais le continent européen. Le Seigneur m'a dit, c'est un continent qui te bénira fortement. Parce que pendant que je suis en train de parler, je vois dans mon esprit je vois comme ton téléphone, mais je vois comme des flèches aller comme en Europe, mais précisément en France. Je ne sais pas si vous avez des contacts en France, ma soeur. La famille est là-bas. Est-ce que vous êtes déjà arrivé en France? Non. Parce que je suis en train de voir précisément dans mon esprit 2023. Je suis en train de voir précisément 2023. Où je voyais beaucoup de déplacements dans sa vie.
beaucoup de déplacements dans votre vie. Et je vous voyais en 2023 précisément, arriver comme en France. Et j'ai pris que le Seigneur accélère ces choses. J'ai voyé le Seigneur vous bénir en termes de mariage. J'ai voyé un homme bien. Un homme très bien. Un homme qui aime aussi les choses de Dieu. Mais le Seigneur est en train de me dire qu'il t'a doté. Pourquoi je te vois comme rédiger des projets, écrire comme des projets? Le Seigneur m'a dit en ce jour qu'il est en train, l'ange Gabriel, lorsqu'il est venu voir Daniel, il dit ceci: je suis venu pour ouvrir ton intelligence. Le Seigneur me dit qu'il est en train d'ouvrir ton intelligence par rapport à ces choses. Je comprends maintenant pourquoi j'étais en train de voir des contacts avec des banques. Je suis en train de voir des contacts avec certains ministères. Rédige des projets. Écris. Va proposer à certaines personnes dans des banques, dans des ministères. Le Seigneur va marcher avec toi. Le Seigneur va te bénir en termes de ça. Gloire soit à Dieu. La Bible dit que l'ange entra chez elle et dit: je te salue toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur sera avec toi. Troublé par cette parole, Marie s'est demandé ce que pouvait signifier une telle salutation. Vous savez, lorsque la visitation de Dieu vient dans notre vie, lorsque Dieu vient nous visiter, cela commence d'abord par nous étonner nous-mêmes avant d'étonner les autres. Elle est en train de s'étonner. Comment est-ce que je peux recevoir une telle salutation? Elle a été troublée. Elle a été troublée. J'ai pris au nom de Jésus que la bénédiction de l'Éternel puisse te troubler. Elle ne te troublait pas dans le mauvais sens, mais elle te trouvait dans le domaine où tu seras en train de te poser des questions. Mais je n'ai pas fait ça. Mais comment cela est arrivé dans ma vie? Je n'ai pas fourni des efforts. Mais comment cela est arrivé dans ma vie? Marie n'a pas prié pour être visitée par l'ange. La Bible ne nous montre pas là où Marie a prié, là où Marie a gêné pour que ces choses arrivent dans sa vie. Elle est en train de faire un travail, le travail ménagère comme toutes les femmes. Mais la Bible nous dit que l'ange l'a visitée. Cela ne dépend pas de ce que tu fais. Cela ne dépend pas de là où tu te trouves. Mais cela dépend de la souveraineté de Dieu. Amen. Peu importe là où tu te trouves en ce jour, que tu sois dans ta chambre, que tu sois au salon, que tu sois ici parmi nous dans ce live, que tu sois en France, que tu sois je ne sais pas où, cela ne dépend pas de ta localisation géographique, mais cela dépend de la souveraineté de Dieu. Dieu s'est décidé en ce jour de faire grâce à une personne. De faire grâce à une personne. De faire grâce à une personne. Et je suis en train de voir Dieu bénir comme des personnes qui sont en Europe. Des personnes qui sont en train de nous suivre, mais qui sont comme en Europe. Parce que j'ai vu l'Europe, je vois aussi l'Amérique. Que le Seigneur sera en train de bénir des gens là-bas. Là-bas, Hotale Falaïta. Parahadouzi Fele Mahadouge. Kaloma. Kalobaha Degai. Karabasu Degai. L'ange lui dit: ne crains point, car tu as trouvé grâce devant Dieu. L'ange lui dit: ne crains point, car tu as trouvé grâce devant Dieu. C'est que la grâce vient aussi faire dans la vie de quelqu'un. C'est que la grâce te donne de l'assurance. La grâce ôte la peur. La grâce te donne de l'assurance. L'assurance par rapport à la parole que Dieu a libérée dans ta vie. J'aimerais dire à quelqu'un: ne crains plus, car la parole de Dieu a été libérée. En ces jours, Dieu sera en train de te visiter.
Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? Marie sait une chose. Pour être enceinte, moi qui suis fiancée, je dois passer par certains processus. Que je ne dois pas brûler les étapes. Puisque je suis servant de Dieu, puisque je crains Dieu, je dois me priver de l'impudicité. Je dois me priver du sexe avant le mariage. Je dois être fiancé. Il doit y avoir la dot. Il doit y avoir le mariage religieux. Il doit y avoir un voyage de noces à Dubaï. Et c'est là peut-être là-bas que l'enfant doit venir. Marie connaît au fait les processus. Connaît au fait la procédure normale des choses. Que je dois me marier à Joseph. Nous devrons entrer en intimité profonde avant de tomber enceinte. Marie connaît qu'en n'étant pas enceinte comme ça, en ce temps-là même l'injection n'était pas là, n'existait même pas. Où on pouvait injecter à une femme de la sémence de l'homme afin qu'elle soit féconde. En ce temps-là, ça n'existait pas. Marie se pose une question. Comment cela se fera-t-il? Puisque je ne connais point d'homme. Marie sait une chose. Même avant d'être enceinte, il faut d'abord au préalable connaître l'homme. Elle connaît toutes ces choses. Mais l'ange lui vient lui annoncer une nouvelle. Que tu seras enceinte. Sans pourtant lui proposer l'homme avec qui elle doit aller en intimité pour tomber enceinte. Je voudrais dire à quelqu'un que la parole de Dieu est capable de te rendre grosse. La parole de Dieu n'a pas d'aide. Elle n'a pas besoin d'aide. La parole de Dieu n'a pas toujours besoin des hommes pour s'accomplir. La parole de Dieu n'a pas toujours besoin d'aide ou besoin d'un soutien quelconque pour vivre, pour s'accomplir dans ta vie. Marie se pose la question d'homme. Or l'ange vient avec la parole. Marie se pose la question au fait par rapport à la procédure, à la question du comment les choses doivent se faire. Mais l'ange vient avec la parole. Yes, Marie, tu seras enceinte. Marie, tu seras enceinte. Vous savez, lorsque la grâce délocalise, la grâce vient même briser même les lois établies par Dieu. Parce que nous savons que Dieu n'a pas créé le sexe en vain. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Lorsque Dieu bénit les hommes, il dit, soyez féconds, multipliez-vous, assujettissez la terre, dominez. Il a donné 5 ordres à la création à l'homme, par rapport à la fécondation aussi. Alléluia. C'est la loi établie par Dieu. Alléluia. Amen. La Bible nous dit qu'Adam a connu Ève. Nous savons que pour être enceinte, l'homme doit connaître la femme. Mais avec Marie, lorsque la grâce vient la localiser, même la loi de Dieu elle-même tombe. Yes. Même ce que Dieu avait prédit depuis la création est en train de tomber. Oh my God. Sur ça, cela étonne Marie. Lorsque j'ouvre ma Bible et je suis en train de lire ma Bible, je comprends que la Bible nous dit que Adam connut Ève, que Jacob connut Léa, que Abraham connut Sarah, que telle personne connut telle personne. Mais pourquoi avec moi on ne doit pas me connaître? Pourquoi avec moi tu viens en termes de parole? Tu me présentes la parole, mais tu ne me présentes pas l'homme. Yes. Tu me présentes en fait ce que Dieu veut faire. Tu me dis en fait la vérité de Dieu, de ce que Dieu veut accomplir. Mais tu ne me montres pas comment est-ce que je vais faire les choses. Joseph
doivent rompre les fiançailles pour aller connaître cet homme. Mais comment les choses se fera-t-il? J'aimerais dire à quelqu'un que la question du comment de ta vie n'a comme réponse que le Saint-Esprit. Yes, Holy Spirit. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. La puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. L'ange lui répondit que l'Esprit, oh mon Dieu, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. À chaque fois que Dieu se décide de faire grâce à une personne, Dieu se permet de libérer sa puissance sur la vie de cette personne. Amen. Marie a expérimenté le toucher de l'Esprit dans la chambre haute avec les disciples. Mais vous vous rendez compte que lorsque la grâce a localisé Marie, dans Luc 1er, le verset 35e, la Bible nous dit que le Saint-Esprit viendra sur toi. La parole que Jésus a donnée aux disciples. Dans Acte 1, le verset 8e, que l'Esprit viendra sur vous. Que l'Esprit descendra sur vous. Les choses que les disciples devraient vivre à la chambre haute, Marie a commencé à la vivre avant. Oh my God. La puissance, le Saint-Esprit qui devrait descendre avec dans la chambre haute sur les disciples et sur Marie, Marie a commencé à expérimenter ces choses bien avant. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu l'avait localisée. Les choses que plusieurs sont appelés à vivre après. Lorsque la grâce te localise, tu as, oh mon Dieu, tu as la possibilité de vivre ces choses dans le présent. Amen. Vous savez que la première femme dans la Bible, dans le Nouveau Testament, précisément à être saisie par la puissance du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit est venu, c'est Marie. Oh mon Dieu, la première femme à être touchée par le Saint-Esprit, la première personne à être touchée par le Saint-Esprit dans le Nouveau, oh mon Dieu, dans le Nouveau Testament, c'est Marie. Pourquoi? À cause de la grâce de Dieu, j'ai envie de me lever. Oh mon Dieu, la grâce de Dieu a la capacité de nous faire vivre dans le présent les choses que plusieurs sont appelées à vivre dans le futur. Nous savons tous ce que c'est que dit la prophétie par rapport à Joël. Qu'au temps de la fin, ici le temps de la fin n'était pas encore inauguré. Le temps de la fin est inauguré lorsque les disciples ont reçu le Saint-Esprit dans la chambre haute. Mais la prophétie liée au temps de la fin, Marie a commencé à la vivre avant. Oh my God. Pourquoi? À cause de la grâce de Dieu. À cause de la grâce de Dieu. La puissance qui devrait descendre à ce jour-là à la chambre haute est d'abord tombée sur Marie. Vous vous rendez compte que Jésus est le seul bébé qui a la capacité. Jésus est le seul bébé qui a la capacité de faire vivre sa maman des choses exceptionnelles. Amen. Amen. Jésus est aussi le bébé Jésus est aussi le type de bébé. Non, c'est le bébé qui a la capacité même de toucher quelqu'un qui est très loin. La Bible me dit, lorsque Marie est arrivée dans la maison d'Élisabeth, lorsque Marie salue Élisabeth, la Bible nous dit qu'elle sentit dans son ventre l'enfant tressaillir et elle fut remplie du Saint-Esprit. Le bébé Jésus qui était dans le ventre n'a pas seulement permis à sa maman de vivre les choses futures dans le présent, mais elle a aussi permis à la parente, à la soeur de sa maman, de vivre aussi les choses prévues dans le futur, dans le présent. Vous allez vous rendre compte de quelque chose. Vous allez vous rendre compte de quelque chose. Pour ce qui concerne la grossesse de Jean-Baptiste et de Jésus, l'ange a commencé d'abord par visiter Élisabeth.
6 mois plus tard, l'ange est venu visiter Marie. Bon, pour ce qui concerne maintenant les touchés de l'esprit, ce n'est pas à Élisabeth de venir voir Marie. Oh. Oh. C'est plutôt à Marie d'aller voir Élisabeth. Certaines bénédictions dans la vie, certaines paroles, nous peuvent recevoir avant nous. Que nous recevons cette parole après. Mais lorsqu'il s'agit maintenant de l'impactation, ce n'est pas à ces personnes de venir nous impacter. Mais c'est à nous d'aller, oh mon Dieu, d'aller impacter ces personnes. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un que c'est le temps est arrivé où tu seras en train d'impacter des vies. Oh mon Dieu. Où tu seras en train d'impacter la vie de plusieurs personnes à cause de la puissance du Saint-Esprit qui descend sur toi en ces jours. Je ne connais pas l'homme. Le Saint-Esprit viendra sur toi. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. La Bible nous dit que rien n'est impossible à Dieu. Lorsque la grâce vient dans la vie de quelqu'un, la grâce vient rendre des choses possibles. La grâce vient pour rendre des choses possibles. Ce qui était impossible, ma soeur, pour toi dans ta vie, en ces jours, les choses deviennent possibles. Les choses qui étaient impossibles dans ta vie, les choses qui ne marchaient pas, en ces jours, Dieu les rend possibles. À cause de la grâce de Dieu. À cause de la grâce de Dieu. Pour Marie, c'était impossible de tomber enceinte parce que je ne connais pas des hommes. Mais rien n'est impossible à Dieu. Je suis en train de finir ici. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. À chaque fois que la saison de grâce s'ouvre dans notre vie, nous devrons nous rendre compte d'une chose. Et nous devrons, au fait, nous rendre toujours disponibles pour Dieu. Si Marie n'avait pas dit que je suis la servante de Dieu, qu'il me soit fait selon sa parole, Marie n'allait pas être la mère de Jésus. C'est parce qu'elle s'est rendue disponible que ces choses se sont accomplies. Église mystère caché, rendez-vous disponible dans la présence de Dieu. Serviteurs de Dieu, servants de Dieu, rendez-vous disponible dans la présence de Dieu. C'est alors que les choses que le Seigneur a dites sur l'église va s'accomplir. Je l'ai dit précédemment. Il dit, voici tu seras enceinte et tu enfanteras. L'ange n'a pas dit tu seras juste enceinte. L'ange a annoncé aussi la finalité des choses. Tu seras enceinte et Dieu ne fait jamais avorter les choses. Mais la grâce de Dieu conserve les choses. Lorsque la grâce de Dieu est localisée sur toi, lorsque Dieu se décide de te faire grâce, sache que la grâce de Dieu n'avorte pas les choses. Amen. Ce qui avorte les choses dans la saison de la grâce, c'est la précipitation des hommes. Il dit au temps favorable, j'étais exaucé. Il y a un temps favorable où Dieu fait grâce. Je suis en train de dire à quelqu'un pendant que je suis en train de finir que Dieu en ces jours a décidé de te faire grâce. En ces jours, Dieu s'est décidé de commencer quelque chose dans la vie de quelqu'un. J'entends cette chanson qui Elohim et Adonai. Est-ce que tu peux commencer à prier de là où tu es? Pendant que nous sommes en train de chanter, tu peux commencer à prier de là où tu es. Demandez la grâce de Dieu sur ta vie. Demandez la grâce de Dieu sur ta vie. Dis à Dieu merci parce que tu m'as fait grâce en ces jours. Est-ce que tu peux prier de là où tu es? Commence à demander la grâce de Dieu sur toi.
Demandez la grâce de Dieu sur toi. Pendant que j'étais en train de prier, le Seigneur m'a dit d'annoncer une parole. J'étais en train de prier aujourd'hui le matin à 6 h. J'étais en train de voir l'église Mystère Caché être entourée comme du drapeau, excusez-moi, du drapeau de la RDC. Je me posais des questions, Seigneur. Qu'est-ce que cela vous voulez exactement dire? Le Seigneur est en train de me dire qu'il sera en train d'envoyer des hommes dans l'église Mystère Caché. Des hommes qui seront en train de travailler. Je vois des hommes qui travaillent comme dans les ministères, qui travaillent comme dans les gouvernements. Et je voyais le Seigneur aussi en train d'élever au sein de cette église des gens qui seront attachés comme à certains coins, à certaines places liées à la politique de ces pays. Mais je voyais non seulement l'église être entourée du drapeau, mais je voyais aussi les drapeaux de la RDC être comme sur le cœur de beaucoup des gens dans le ministère caché. Le Seigneur est en train de me dire que vous devrez prier pour ces choses. Parce que j'ai vu des hommes grands. Et le Seigneur élevait aussi des personnes, leur donner comme des places dans certains cabinets de certains ministres. Et travailler comme dans ces cercles-là du gouvernement. Le Seigneur m'a dit que vous devriez prier pour ces choses. Car le Seigneur s'est décidé de faire grâce à l'église Mystère Caché. Je prophétise en tant que prophète de Dieu que dans les 3 mois qui arrivent, que le Seigneur commence à accomplir toutes ces paroles. Je prie que ceux qui manquaient de travail trouvent du travail. Je suis même en train d'envoyer ceux-là qui doivent aller déposer des CV. Je suis en train de prier au nom de Jésus que ce travail vous sera accordé au nom de Jésus. Je suis en train de prier pour ceux-là qui sont appelés à finir les études. Après la fin de vos études, vous serez en train de trouver votre travail. Je suis même en train de prier pour ceux-là qui ont des projets. J'ai pris que le Seigneur finance et le Seigneur prenne en charge vos projets. Je suis en train de prier pour une personne. Je voyais dans mon esprit le mois de mars. Je voyais le mois de février. Et je voyais le mois prochain, le mois de septembre. J'ai pris que le Seigneur visite toutes ces personnes qui sont attachées à ces 3 mois. Février, mars et février, mars
de septembre. Toi qui es né au mois de septembre. Toi qui es né au mois de mars. Toi qui es né au mois de février. Que le Seigneur te visite. Donne-moi la parole au pasteur. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Avant que nous puissions toujours pas être en retard pendant nos lives, puisque nous avons vraiment un problème technique. Alors nous demandons à ce que vous, si vous pouvez prier pour nous, nous soutenir par rapport à cela, ça nous fera énormément du bien. Amen. Alors je crois que nous sommes à la fin. C'était les 12 mystères cachés de Dieu avec le pasteur Déborah et comme orateur le prophète Nathan Egouaké. Alors nous allons nous retrouver le dimanche prochain à 11 h. Dans la même heure, nous serons aussi avec un autre homme de Dieu qui va fortement nous bénir. Alors, que Dieu vous bénisse. Bon dimanche à vous. J'allais faire des déclarations pour le nouveau mois qui commence, mais l'heure est vraiment passée. Si je ferme mes yeux et je commence à parler, ça ira très loin. Bon, le prophète a dit qu'on fasse. Que je déclare. Ok, bon, je ne dirai pas grand-chose. Je serai simplement en train de dire, sur ce mois d'août, comme le premier dimanche du mois d'août, puisqu'aujourd'hui on est le 2 août, que la main de Dieu se repose sur tout un chacun de nous. Que la grâce, qu'est-ce que j'allais dire? Que la grâce localise chacun de nous là où nous sommes à la maison, ici, en ce lieu. Tous ceux qui ont suivi cela, même pendant 2 minutes, même pendant 1 seconde, que la main de Dieu te trouve et te localise. Que tous ceux qui cherchaient à te combattre, que Dieu, en fait, je suis en train de voir le mot facilité. Que Dieu soit en train de faciliter les choses dans ta vie. Que tout ce qui te semblait difficile pendant les mois précédents, que pendant ce mois d'août, que Dieu facilite toutes ces choses. Que tu entames et que tu trouves le chemin de ta destinée. L'année, tu commences à te poser des questions, l'année entame sa fin. Mais moi, je te dis que notre Rédempteur est vivant et il se lève toujours le dernier. Lorsque les questionnements commencent, lorsque les troubles commencent, je commence à te poser la question, mais comment je ferai? Les enfants doivent retourner à l'école, je dois payer les frais, je dois faire ceci, je dois faire cela. L'année se termine, les promesses qui étaient reposées sur moi, quand est-ce que cela trouvera l'accomplissement? Je viens dire à quelqu'un, celui à qui une prophétie est tombée sur lui pendant l'année 2020, laisse-moi te dire, en ce mois d'août, Dieu est en train de déclencher l'accomplissement dans ta vie. Reste accroché sur les paroles dites sur toi, car Dieu a dit, car la Bible déclare qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Je déclare sur ta vie que tu vivras certainement les promesses de Dieu. Tu vivras certainement l'accomplissement de la parole de Dieu. On nous l'a dit ici par le prophète. Il a dit que la parole vient, la parole nous localise certainement. Peu importe le lieu ou l'endroit où nous sommes, peu importe la personne que nous sommes, la parole de Dieu sera en train de retomber sur nous. Et je suis en train de dire sur la vie de quelqu'un que la parole de Dieu ou la grâce de Dieu sera en train de négocier avec personne. Et lorsque je parle de personne, je suis en train de voir les sorciers de ta famille qui cherchent à t'enfermer quelque part afin que tu ne progresses pas. Et je déclare cela. Je pensais avoir un amen. Je pensais que quelqu'un dira amen. Je pensais que quelqu'un dira amen. Que la main de l'Éternel, du Dieu Tout-Puissant, du bon berger, de l'ami fidèle, la main de l'Éternel, du Dieu juste et juge, arrive à toucher ta vie. Que tout celui qui cherchait à t'atteindre d'une mauvaise façon, de près ou de loin, je déclare sur ta vie, en ce mois d'août, que tes ennemis deviendront tes marchepieds. Ça sera pour toi des personnes qui vont t'aider à entrer dans ton moment de gloire. Je suis en train de déclarer mois d'août est un mois de gloire. Je déclare mois d'août est un mois de gloire. Tu m'as pas compris, mois d'août est un mois de gloire. Tu vivras la gloire dans l'humiliation. Tu vivras la gloire dans la stérilité. Tu vivras la gloire dans le chômage. Tu vivras la gloire. Car lorsque tu es en train de vivre la gloire dans une situation compliquée, elle vient te ressortir pour te faire entrer dans une dimension plus élevée. Au nom de Jésus. C'est alors que j'ai ainsi prié que je dis gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Le Seigneur m'avait donné une parole sur quelqu'un. Pendant j'étais encore à la maison, le Saint-Esprit vient de me rappeler pour les
personnes qui ont longtemps prié. Vous avez fait des prières il y a bien longtemps. Et vous n'êtes pas en train de vivre l'accomplissement de ces choses. J'ai prié que le Seigneur ouvre le ciel sur vous. Vous savez, Moïse a eu à prier sur la montagne. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Dieu lui a dit, personne ne peut voir ma face et vivre. Mais je vais dire à quelqu'un que la prière a la capacité de vivre plus longtemps que l'homme. Mais sur la montagne de la transfiguration, la Bible nous dit que Moïse a vu Christ qui est l'image de la gloire de Dieu qu'il est en train de demander. Je suis en train de prier, peu importe les temps que tu as eu à faire tes prières, où tu as eu à demander à Dieu. Je déclare maintenant sur ta vie que la saison s'ouvre, la saison de l'exaucement, la saison de l'accomplissement de ces choses. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Alors, on se retrouve le dimanche prochain avec un autre homme de Dieu qui va fortement nous bénir. Que Dieu vous bénisse et bon dimanche à vous.